Salut à tous, c'est Artegar. Encore une fois, merci beaucoup pour les retours que vous m'avez fait sur la dernière vidéo sur les mythologies grecques. N'hésitez pas à la voir, je vous la remets en description par là ou encore une fois par là. Cette semaine, on va s'orienter sur un nouvel angle des mythologies. Je vais parler notamment des mythologies vikings et nordiques, mais sous un différent angle. Les anciens dieux nordiques ont pas mal de points communs avec les dieux grecs. Ils étaient faillibles, ils étaient capables de tout gâcher rapidement, ils couchaient avec n'importe qui, ils buvaient beaucoup trop, ils s'amusaient avec les mortels, ou encore ils finissaient par tuer énormément de gens. Bah finalement, ils n'ont pas grand chose de différent avec les dieux grecs. C'est peut-être juste les mêmes personnes. Oui, c'est peut-être les mêmes personnes. En fait, il faut savoir que les dieux grecs et les dieux scandinaves ou dieux nordiques ont pas mal de choses, ou en tout cas pas mal de pouvoirs qui sont en lien directement entre dieux grecs et dieux nordiques. Mais on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Non. Alors, préparez-vous à rentrer dans un monde étrange peuplé de monstres bizarres, de punitions étranges, d'un monde fait de parties du corps humain, ou encore même des ruses les plus improbables, et elles sont faites notamment par le dieu Loki, qu'on connaît un peu tous grâce au film Marvel. Et c'est parti. Dans cette première histoire, je vais vous raconter comment les dieux ont réussi à faire rire une géante pour éviter qu'elle les tue. On va placer un personnage qui s'appelle Loki, qui est le dieu de la malice et des farces, et qui est notamment pas beaucoup aimé par les autres dieux, notamment parce qu'il est l'instigateur du Ragnarok normalement. C'est l'apocalypse viking en fait. Et dans cette histoire, il va s'avérer très utile. En fait, les dieux sont approchés par une géante qui s'appelle Skida, qui vient réclamer vengeance parce que les dieux ont tué son père. Après plusieurs négociations, ils arrivent à en convaincre la géante de pouvoir repartir avec certaines compensations. Donc, la première des compensations, c'était de trouver un mari. Cependant, on sait tous ce qu'est une géante et elle a dû prendre une personne qui était de plus petite taille finalement, hein, et ça allait être compliqué pour la procréation, je pense. Après, c'est que mon avis. Et en deuxième, c'était de pouvoir se commémorer son père donc dans les étoiles. Donc en fait, ils ont fait en sorte qu'une constellation soit formée directement dans les étoiles pour rendre hommage à son père. Et la troisième, c'était celle qui était la plus dure notamment. En fait, c'était de la faire rire. Elle voulait juste une bonne blague finalement. Bah les géants, ils sont comme nous tous, hein, ils veulent rigoler. Hein. Ils veulent rigoler. Ok, bah c'est parti pour la suite. La dernière des compensations était un petit peu plus dure. Les dieux devaient arriver à faire rire Skida. Et du coup, ils ont essayé et essayé, mais ils n'y arrivaient pas finalement. Et ils ont demandé du coup à la personne la plus qualifiée, qui était Loki. Et puis Loki, il leur a dit, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je vais la faire rire, je m'en occupe. Laissez-moi 2 minutes. La grande là, elle va décarpir tout de suite. Et donc du coup, il va faire une chose qui va un petit peu déconcerter un petit peu tout le monde finalement. Et il va amener une chèvre. Il va y attacher une corde. Puis il va attacher l'autre corde de l'extrémité à ses testicules. Ouais. Il va les attacher à ses grosses couilles. Donc il va les attacher à ses testicules et il va se mettre à chasser la chèvre finalement. En fait, il va courir après la chèvre avec les testicules coincés dans une corde. Ouais. Ouais. Je préférais les Grecs finalement. Hein. Du coup, Loki et la chèvre se mit à hurler de douleur et finalement Loki s'effondra. Et c'est alors que la géante finalement se mit à rire et du coup Loki avait gagné les 3 compensations. Et du coup on sait maintenant que Loki est très doué pour faire rire, mais finalement à quel prix? À 1 ou 2 testicules près finalement. Mais qu'est-ce que c'est pour un dieu? Je suis sûr que finalement ça repousse chez eux. Et on va passer à l'histoire suivante. Je vais vous raconter l'histoire de Baldur et comment il était utilisé comme cible vivante pour la pratique du lancer de couteau chez les dieux. Finalement, des cibles vivantes et immortelles, c'est pratique. Hein. Donc on va voir ça tout de suite. Vous connaissez le fils d'Odin, qui est Thor. Finalement, tout le monde le connaît à travers les films Marvel ou encore dans les comics. Mais tout le monde connaît Thor finalement et son marteau Mjolnir. Mais Odin, il faut savoir qu'il avait un autre fils avec sa femme Frigg et il s'appelait Baldur. Tous les dieux aimaient vraiment Baldur, sauf un, et vous allez vous en douter, c'était bien Loki, qui n'aimait pas celui-là, et on va y revenir un tout petit peu plus tard. Mais Loki, souvent il fait des blagues pas marrantes. Une nuit, Baldur a commencé à faire des rêves terribles à propos de sa mort. Et sa mère a commencé à s'inquiéter, évidemment, parce que c'est une mère, hein, on a tous une mère qui s'inquiète pour quelque chose, même pour un dieu, finalement. Et elle s'est adressée à tout le monde et à tout ce qui existe, y compris les objets inanimés, et leur a fait jurer sous serment de ne pas lui faire de mal. Faut savoir que les serments, c'était une affaire très sérieuse dans la mythologie nordique. Et c'est ce qui l'a rendu complètement invincible. Donc Baldur est devenu un dieu vraiment et véritablement invincible.
Donc les dieux avaient l'habitude de faire un jeu en lançant des armes et des objets au hasard sur Baldur. Évidemment, les dieux sont cruels avec les humains, mais ils sont cruels avec eux-mêmes. Et surtout les dieux nordiques. Loki, cependant, évidemment, on en revient à Loki, n'aimait pas que quelqu'un d'autre soit sous les projecteurs. Évidemment, quand Baldur était là, tout le monde s'amusait, et Loki, Loki c'est Loki, hein, il est égocentrique finalement. Un peu comme tous les dieux, mais lui c'était vraiment un problème. Il a réussi à découvrir qu'il y avait une chose dont Frigg n'avait pas prêté serment, et c'est une plante qui s'appelle le gui. Donc, finalement, Baldur pouvait être tué par du gui. Ce qui est très con, finalement. Ouais. Une plante qui tue un dieu, alors soit c'est pas nouveau, soit j'y peux rien moi, mais les dieux sont cons, hein, c'est un peu le talon d'Achille finalement. Loki s'est pas fait prier finalement. Il fabriqua une lance avec du gui et il attendit que les dieux rejouent à leur petit jeu de lancer des objets sur Baldur. Finalement, c'est du god bullying. Du god bullying, je sais pas moi. J'essaie d'inventer des mots. Et donc du coup, Loki s'est approché d'un dieu à un moment donné où il jouait à leur jeu, il leur a tendu la lance et lui dit « Eh mon frère je pense que c'est un Loki de la cité finalement. Mais ils s'appelaient tous mon frère. Donc il lui dit « Eh mon frère !» jette-lui ça ensuite, et il lui tendit la lance. Le dieu l'a fait, et puis Baldur, il est tombé raide mort, finalement, parce que, ils sont cons. Et du coup, il leur a lancé, il est mort. Ça, c'est con. Et du coup, les dieux furent tellement horrifiés et stupéfaits par ce qui s'était passé, qu'ils pleurèrent très longtemps la mort de Baldur. Et il faut savoir que c'est une des plus grandes trahisons de Loki, savoir que Loki était présent avec tous les dieux, mais Loki foutait le bordel, finalement... Ce mec-là, si vous regardez son histoire, il a créé des créatures très très bizarres. Il adore coucher avec des chevaux. C'est pas le mec le plus sensible du monde. Honnêtement, dans les films, là, c'est un lapin. En fait. Ouais. Histoire suivante. Je vais vous raconter une dernière histoire sur Loki. Finalement, c'est le dieu le plus intéressant. C'est celui qui fout un peu le bordel. Les autres sont un peu cons finalement, à part les guerres et boire, ils font pas grand chose. Ouais, ils font pas grand chose. Et donc, il faut savoir que Loki, c'est le père de beaucoup de petits monstres, mais littéralement. C'est-à-dire que c'est pas des petits monstres genre des bébés, c'est des vrais monstres. Ouais. Ouais, je sais pas comment l'expliquer mieux, c'est des bestioles quoi. Ce qu'il faut savoir sur Loki, c'est qu'en général, il couche un petit peu avec tout le monde, dans tous les sens, et avec n'importe qui, et même n'importe quoi finalement. Et il a beaucoup de bébés. Il est même, comme qui dirait, la mère de Sleipnir. Sleipnir, c'est le cheval d'Odin. C'est une autre histoire, mais je la raconterai peut-être une autre fois. Mais aussi, il est le père de beaucoup d'autres créatures étranges et peut-être même très particulières. Et même une femme. Mais je vous raconterai ça dans la suite. Donc Loki, il a déjà couché avec une géante nommée Angrobda. Et elle est tombée enceinte de 3 enfants. Et ces 3 enfants... Angrobda accoucha donc de 3 enfants... Alors on aurait pu penser que ces enfants étaient en partie dieux et en partie géants, et qu'ils auraient l'air assez humanoïdes. Cependant, ça n'a pas été le cas. Quand je vous dis que Loki pouvait faire accoucher de certains monstres, c'est vraiment des monstres. Et Angrobda, ses enfants, ils étaient 3, et elle fait sortir donc un serpent massif, un loup géant et une jeune femme à moitié morte et à moitié vivante. Donc les 2 bêtes ont leurs propres histoires étranges, mais je vous laisserai les découvrir si vous cherchez un petit peu sur internet. Et la fille s'appelait Elle, et elle a eu probablement un meilleur sort que les autres finalement. Bon, les dieux ont décidé d'enlever tous les enfants de Loki, et donc du coup ils ont décidé d'envoyer Elle au Niflheim. C'est un peu le royaume des morts chez les Nordiques, et pour s'occuper de tous les morts. Donc du coup, une fois là-bas, elle a décidé qu'elle allait se construire une grande salle, et puis elle a dirigé ça comme ça est devenu la déesse des enfers finalement. Et puis elle avait toujours la taille, parce qu'en fait elle était pourrie au niveau de la taille, c'est pas top, mais bon, finalement... Quand tu sais que Loki c'est le plus gros con de la Terre, t'es plutôt contente de finir là-dedans, surtout quand tu connais les histoires des 2 autres. Voilà, c'était la fin de la vidéo. J'ai essayé de faire un format, cette fois-ci, vraiment court. Les histoires étaient peut-être un peu moins drôles, mais j'ai bien aimé faire cette vidéo, surtout pour apprendre en plus sur certaines mythologies. Je vais essayer de vous faire découvrir peut-être plus tard les mythologies égyptiennes, peut-être même chinoises ou encore japonaises. N'hésitez pas à vous abonner, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et il y a un gros truc qui se prépare, mais je vous laisse la surprise. C'était Artegar, et j'ai vu les mythologies nordiques.